Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information qui commence par cette actualité sécuritaire. Des tirs nourris ont été entendus dans le quartier de Kasika et Katindo à Goma depuis 2 heures du matin de ce mercredi 21 août 2024, ce qui entraîne une vague de panique parmi les habitants. De nombreux témoignages font état d'une situation chaotique, les tirs étant audibles dans presque toutes les rues. À cet effet, des portes ont été fracturées, de biens dérobés et de citoyens blessés. Les circonstances de ces attaques demeurent encore indéterminées. Nous y reviendrons avec force et détails. La situation sécuritaire de province du Congo central, Kwango, Kasai central et Lualaba est relativement calme. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil supérieur de sécurité présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur dans la province du Lualaba le mardi 20 août 2024. Cette réunion sécuritaire a connu la participation de chefs de corps des services, des officiers supérieurs de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo, des maires de ville, des bourgmestres, administrateurs et chefs de secteur du Lualaba. Au sortir de ces assises, la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, en a fait le compte rendu. Suivez. Je prends la parole au nom de toutes les 5 provinces qui sont aux assises dans la province du Lualaba, c'est-à-dire le Congo central, le Kasai central, le Kwango et la province du Lualaba, afin de pouvoir donner les comptes rendus de la réunion de sécurité présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, que nous disons d'abord merci d'avoir choisi la province du Lualaba. Nous les souhaitons la bienvenue dans la province du Lualaba au nom de tous mes collègues. Nous avons su épingler la situation sécuritaire dans nos 5 provinces qui, heureusement, aujourd'hui, nous pouvons les dire que la sécurité dans ces 5 provinces est relativement calme et bien entendu, les petits problèmes ne manquent pas, que nous allons trouver des solutions et les grandes solutions des problèmes de toutes les 5 provinces ont été données au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a promis des solutions rapides à toutes les préoccupations de nos 5 provinces. Donc, à ce jour, nous sommes dans la province du Lualaba où nous avons accueilli beaucoup de délégations. Et aujourd'hui, la délégation qui est là, c'est la délégation qui concerne la sécurité à travers. Quittons le Lualaba pour l'Ituri, projet TDR sur le forum de paix, réconciliation et développement de cette province. Les organisations de la société civile force vive de cette province se sont réunies le mardi 20 août 2024 à Bunia en Ituri. Ceci en vue de réfléchir sur les biens fondés de la paix du VPM de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Ce représentant de la population ont formulé quelques recommandations consistant notamment à dissoudre le comité préparatoire constitué sans la participation des Ituriens. Le communiqué vous est ici lu par Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile. Les forces vives de l'Ituri s'allient à juste titre les efforts du gouvernement dans la recherche active de la paix en Ituri. Elle remercie particulièrement la vice-primature de l'Intérieur pour passer à organiser ce forum afin de trouver des solutions durables à proposer pour le monde de l'Ituri. 2. Nous exprimons notre détermination collective en faveur de la paix, de la réconciliation et de la reconstruction après plus de 7 ans de sécurité et de conflit. Cependant, nous pensons que le projet du TDR, ici sous examen, a été non seulement élaboré à l'abstraction totale des Ituriens, mais aussi les thèmes y proposés ne rencontrent pas les préoccupations socio-sécurité de l'Ituri. Étant donné que la solution au problème de l'Ituri doit mettre les Ituriens eux-mêmes au centre de toutes les démarches visant la paix, de ce qui précède, nous demandons ce qui suit. Dissoudre les comités préparatoires déjà constitués, de ce fait à Kinshasa sans tenir compte des Ituriens. Créer un comité préparatoire inclusif composé de 3 quarts des Ituriens avec comme lieu de travail ville de Bunia,
chef-lieu de la province de l'Ituri et non à Kinshasa. Recevoir la délégation de l'Ituri, composée de caucus de parlementaires de l'Ituri, société civile force vive de l'Ituri et de l'INADI pour harmoniser les points de vue par rapport à l'organisation du dit forum. À cas de non prise à compte de nos recommandations, le peuple iturien sera dans l'obligation de se sentir non concerné par les dits forums. En santé, le virus monkeypox qui bat son plein en République démocratique du Congo a fait objet d'un point de presse animé par le ministre de la Santé publique. Il s'est agi de faire un point des situations sur la maladie. Je vous laisse suivre le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé. Mais on s'est rendu compte d'autres choses entre-temps. On s'est rendu compte que la transmission homme-homme, notamment au travers de la transmission sexuelle, était apparue. Ce qui fait qu'on a vu qu'il y avait deux types de virus à peu près qui circulaient. Le premier étant celui qu'on connaissait, et le deuxième, c'est une modification qui est arrivée et qui a entraîné ces transmissions au travers de la voie sexuelle. Les symptômes, ce sont des symptômes de tous les virus, c'est-à-dire mal de tête, fièvre, douleurs musculaires, fatigue. Et au bout de quelques jours, apparaissent des boutons. Et c'est vraiment ces boutons-là qui nous font repérer la maladie rapidement et entraîner la riposte. Ces boutons-là, c'est des espèces de petites bulles comme ça qui sont sur le corps. C'est très spectaculaire et ça contient effectivement un liquide. Et ce sont ces boutons-là qui sont effectivement le signe que l'on reconnaît de la maladie. Ces boutons peuvent être très impressionnants selon les images que vous voyez parfois circuler. L'incubation, ça va jusqu'à 2-3 semaines avant que les premiers symptômes arrivent. On a 16 700 cas notés, ça c'est les derniers chiffres, avec un peu plus de 570 personnes décédées. Cette maladie, on voit aussi une nouveauté quand même, c'est qu'elle touche de plus en plus de jeunes. Et on a beaucoup d'enfants de moins de 15 ans qui sont touchés. Je rappelle donc le mode de contamination, c'est surtout le contact direct, le contact avec l'animal et la transmission sexuelle. Voilà. Et le gouvernement congolais a annoncé le déblocage d'un fonds d'urgence estimé entre 6 et 10 millions de dollars américains pour soutenir la prise en charge immédiate de l'épidémie monkeypox, variole du singe, qui sévit dans le pays. Décaissement attendu dès ce mercredi 21 août 2024. Suivez. Et le gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais également au niveau du gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. Je vais laisser la parole à son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique, qui pourra dire et informer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises et sur les précautions qui sont détaillées dans ces programmes urgents pour aller de l'avant et contenir cette situation. Merci beaucoup, Excellence Monsieur le ministre des Finances. Pour un ministre de la Santé, dans une situation de crise comme ça, la décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent, ils voient bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains et en ce moment-là, tous les partenaires se mettent à bord. Donc cela veut dire que le pas que le gouvernement fait est très important et donne suffisamment de direction pour que les partenaires puissent être tous embarqués. Nous avons le CDC Afrique qui mobilise beaucoup de ressources au niveau continental et au niveau international et nous sommes certains qu'avec les mesures que nous avons prises, les mesures barrières que nous annonçons et toute la procédure de vaccination qui va se mettre en mouvement, nous allons endiguer ce fléau. C'est toujours gratifiant de voir un leadership exemplaire.
surtout en cas d'une épidémie comme celle-ci. Nous avons eu des entretiens avec toutes les autorités de la RDC, à commencer par le président de la République, que j'ai rencontré à Harare. Nous avons eu à faire des longues séances de travail avec le ministère de la Santé sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous avons rencontré la Première ministre aujourd'hui et en venant rencontrer le ministre des Finances, après cette séance de travail fructueuse, il nous annonce très clairement cette enveloppe entre 6 à 10 millions de dollars, dont le premier décaissement pourrait commencer à partir de demain, pour répondre à cette épidémie. Nous avons pris des mesures de notre côté. Merci, Monsieur le ministre des Finances, pour votre engagement. Et ça, nous mettons ça en lettres d'or. Et dès la semaine prochaine, quand j'ai la réunion au niveau global avec tous les partenaires, je ferai en sorte que tout le monde sache le fort engagement de la RDC. Parlons éducation, l'inspection générale de l'éducation nationale informe à la population, particulièrement aux nouveaux diplômés, que les attestations de réussite de l'examen d'État sont disponibles et accessibles en ligne à travers les réseaux de télécommunications. Emeline Benikanvideo. 4 codes pour 4 réseaux de télécommunications, c'est donc la procédure à suivre pour obtenir les attestations de réussite à l'examen d'État édition 2023-2024, dorénavant disponible en ligne. Pour Vodacom, il suffit de taper étoile 42 202 dièse. Pour RTL, étoile 41 22 dièse. Pour Orange, faites étoile 40 40 dièse. Et enfin pour Africell, composez étoile 41 400 dièse. Le communiqué de l'inspection générale précise qu'il est inutile de passer par les bureaux administratifs de l'éducation nationale, car ces attestations ne sont disponibles et accessibles qu'en ligne à travers les 4 réseaux de télécommunications. Le passage aux installations administratives n'a pour raison que l'authentification de ces documents, à condition que celle-ci soit requise par une structure spéciale. Il est à signaler que la 58e session ordinaire de l'examen d'État aura été un exploit sans précédent pour les 5 dernières années, à en croire l'inspection générale de l'éducation nationale. C'était là l'essentiel de l'actualité pour cette mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bonne suite de programme sur la télé du repos.